Les Wazalendo sont déterminés à aller jusqu'au bout. RDC, tourmenté par la situation du pays, le journaliste Robert Muliami quitte le micro pour porter l'uniforme. Ex-voix de la RTGL Butembo, il choisit de servir sous le drapeau. Un engagement fort salué par ses confrères. Retour des soldats sud-africains de RDC, une mission terminée. 249 soldats sud-africains rentrent de RDC après une mission intense. Pourquoi ce retrait soudain? Quelles conséquences pour la paix régionale? Dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, un conflit complexe et persistant continue de secouer une région riche en ressources naturelles. Mais récemment, une nouvelle a marqué les esprits, le retour d'un premier contingent de 249 soldats sud-africains déployés dans le cadre d'une mission régionale. Cet événement, loin d'être anodin, soulève des questions sur l'avenir de la stabilité dans cette zone instable. Pourquoi ce retrait? Quelles sont les implications pour la paix régionale? Plongeons dans les détails de cette opération et de son contexte. Un retour chargé de symboles, le vendredi 13 juin 2025, la base aérienne de Waterkloof, près de Pretoria, s'est animée d'une énergie particulière. Des images émouvantes ont capturé l'arrivée de 249 militaires sud-africains, accueillis par des acclamations et des salutations chaleureuses. Ces soldats, en uniforme, ont exprimé leur joie à travers des chants et des danses, marquant leur retour au pays après une mission éprouvante en RDC. Ce moment, empreint de camaraderie, symbolise non seulement un retour à la maison, mais aussi la fin d'une étape clé dans l'engagement régional de l'Afrique du Sud. Ce contingent faisait partie d'une mission orchestrée par la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, une organisation régionale visant à promouvoir la paix et la sécurité dans ses pays membres. Déployés depuis décembre 2023, ces soldats avaient dit pour mission d'appuyer le gouvernement congolais dans sa lutte contre les groupes armés, notamment le M23, un mouvement rebelle soutenu par des acteurs extérieurs. Leur retour marque-t-il un tournant dans la stratégie régionale? Contexte de la mission en RDC. La région est de la RDC, en particulier les provinces du Nord et du Sud Kivu, est depuis longtemps un théâtre de conflits armés. Le M23, un groupe rebelle bien organisé, a intensifié ses actions ces dernières années, prenant le contrôle de vastes territoires, y compris des villes stratégiques comme Goma et Bukavu. Ce conflit, alimenté par des tensions géopolitiques et des enjeux économiques liés aux ressources minières, a causé des déplacements massifs de population et une crise humanitaire majeure. Le retrait des troupes sud-africaines n'est pas un signe de faiblesse, mais un mouvement technique pour permettre à la paix et à la médiation de continuer. Général Rudzani Mafwani, chef d'état-major de l'armée sud-africaine. La mission de la SADC, composée de contingents sud-africains, malawites et tanzaniens, avait pour objectif de soutenir les forces gouvernementales congolaises face à cette menace. Avec environ 1300 soldats déployés, dont une majorité sud-africaine, l'opération visait à rétablir l'ordre dans une région où la violence a coûté la vie à des milliers de civils et de militaires, dont 17 soldats de la SADC. Les raisons du retrait. En mars 2025, la SADC a pris une décision cruciale, mettre fin à sa mission militaire en RDC. Cette annonce intervient après une escalade du conflit marquée par la mort de 17 soldats de l'organisation. Ce bilan tragique a conduit les dirigeants régionaux à réévaluer leur stratégie, privilégiant une approche axée sur la médiation et la diplomatie. Le général Rudzani Mafwani a insisté sur le fait que ce retrait n'était pas une capitulation, mais une étape calculée pour ouvrir la voie à des négociations de paix. Le processus de retrait s'est déroulé en 2 phases distinctes. Phase 1, avril 2025, concentration sur le rapatriement des équipements et des moyens logistiques. Phase 2, débutée en juin 2025. Retour du personnel militaire avec leurs effets personnels et le matériel opérationnel restant. Ce retrait progressif reflète une volonté de minimiser les perturbations tout en maintenant une présence symbolique jusqu'à la fin de la mission. Mais quelles sont les implications de cette décision pour la RDC et la région? Impact sur la stabilité régionale, le départ des troupes sud-africaines soulève des inquiétudes quant à la capacité du gouvernement congolais à contenir l'avancée du M23. Sans le soutien militaire de la SADC, les forces armées congolaises pourraient se retrouver en position de faiblesse face à un groupe rebelle bien équipé et soutenu par des acteurs externes. Cette situation pourrait exacerber l'instabilité dans une région déjà fragilisée par des décennies de conflits. Pourtant, ce retrait pourrait également offrir une opportunité pour des initiatives diplomatiques. En se concentrant sur la médiation, la SADC espère encourager un dialogue entre les parties prenantes
y compris les pays voisins impliqués dans le conflit. Une telle approche pourrait, à terme, aboutir à des solutions durables, bien que le chemin vers la paix reste semé d'embûches. Pays contributeurs. Rôle dans la mission. Effectifs estimés. Afrique du Sud. Force principale environ 900 soldats Malawi. Soutien logistique environ 200 soldats. Tanzanie soutien tactique environ 200 soldats. Les défis de la médiation. La transition vers une stratégie de médiation ne sera pas sans obstacle. Le conflit en RDC est profondément enraciné dans des rivalités régionales, des intérêts économiques et des tensions ethniques. Le M23, par exemple, bénéficie d'un soutien extérieur qui complique les efforts de paix. De plus, la méfiance entre les acteurs régionaux, notamment entre la RDC et certains de ses voisins, constitue un frein majeur aux négociations. Pour surmonter ces défis, la SADC devra coordonner ses efforts avec d'autres organisations internationales, telles que l'Union africaine ou les Nations unies, qui disposent d'une expérience dans la résolution de conflits complexes. Une approche inclusive, impliquant les communautés locales et les organisations de la société civile, sera également cruciale pour garantir la légitimité des processus de paix. Le rôle de l'Afrique du Sud. En tant que principal contributeur de la mission, l'Afrique du Sud a joué un rôle central dans l'opération de la SADC. Le ministre de la Défense, Nji Motshekga, a souligné l'engagement continu de l'armée sud-africaine à travailler avec ses partenaires régionaux pour achever le retrait de manière ordonnée. Ce leadership régional renforce la position de Pretoria comme un acteur clé dans la promotion de la stabilité en Afrique australe. Cependant, le retour des troupes sud-africaines met également en lumière les coûts humains et financiers de telles missions. Les familles des soldats, ainsi que la population sud-africaine, accueillent avec soulagement le retour de leurs proches. Mais la question demeure. L'Afrique du Sud continuera-t-elle à jouer un rôle actif dans la résolution du conflit congolais ? Perspective BTS pour l'avenir. Le retrait de la SADC marque une nouvelle phase dans la gestion du conflit en RDC. Si la médiation réussit, elle pourrait ouvrir la voie à une stabilisation durable de la région. Cependant, les défis sont nombreux. La persistance des groupes armés, la fragilité des institutions congolaises et les tensions régionales pourraient nous compromettre ces efforts. Pour les habitants des Kivus, la fin de la mission de la SADC suscite à la fois espoir et appréhension. Espoir car une solution diplomatique pourrait mettre fin à des années de violence. Appréhension car l'absence de forces régionales pourrait créer un vide sécuritaire exploité par les groupes rebelles. Renforcer la diplomatie, priorité à la médiation et au dialogue régional. Soutien humanitaire, aide aux populations déplacées par le conflit. Coopération internationale, collaboration avec l'ONU et l'Union africaine. En conclusion, le retour des soldats sud-africains de la RDC n'est pas seulement un événement logistique, mais un moment clé dans l'histoire de la région. Il symbolise à la fois les limites des interventions militaires et l'espoir d'une résolution pacifique. Reste à savoir si la diplomatie régionale saura relever le défi là où les armes ont échoué.